Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La Grosse Maladresse. Puis l'autre, là... Bon, aujourd'hui, écoute, on n'a pas de sujet précis, on jase, là. Puis pour jaser, je me suis dit avec qui j'ai le goût de jaser. Fait que j'ai invité quelqu'un avec qui j'avais le goût de jaser. Donc, on va demander à notre invité de la journée, t'es qui, toi? Je sais pas, je suis qui, moi, David? Toi, t'es une de mes deux meilleures amies. Je pense que ça résume pas mal ça. C'est moi, ça. Oui. Mais en fait, t'es aussi Marie-Pierre, t'es aussi une femme, t'es aussi quelqu'un d'intelligent, t'es aussi une personne très axée sur la psychologie et qui a tendance à creuser dans la personnalité des gens afin de trouver ce que tu cherches. Mais c'est pas toujours clair ce que tu cherches. Je le sais pas moi-même, des fois. Ouais, puis j'aime comprendre. Tu sais, puis il y a des gens qui me l'ont dit, qui se sentent un peu comme des rats de laboratoire, des fois, là. Mais j'aime juste comprendre. Mais je pense que oui, au début, on peut se sentir un petit peu comme rat de laboratoire parce qu'on est comme, attends, est-ce qu'elle nous pose des questions pour nous connaître ou elle nous pose des questions, genre, pour faire un livre sur la conscience humaine à un moment donné, genre, comme, tu sortirais un livre sur, genre, les découvertes que j'ai fait en parlant aux gens, que ça m'étonnerait même pas, genre. Ça serait sûrement très intéressant comme projet, en plus. Donne-moi pas des idées, là. Oh mon Dieu! Écoute, si le livre sort, j'imagine que tu sais, je vais avoir un 1% de profit. Ça va avoir une copie gratuite, là. OK, au moins autographié. OK. Ah, Avec plaisir. ah bon, ben oui, roule des yeux en disant ça. Avec plaisir. Ouais, ça. De la façon que le cerveau est construit, il a besoin de réponses. C'est comme ça pour presque tout le monde. Tu regarderas autour de toi, rares, très, très rares sont les gens qui sont capables de laisser aller sans comprendre quelque chose. Fais juste prendre le deuil, par exemple, admettons, d'une relation amoureuse. Ouais. Tu es obligé d'aller expliquer le pourquoi ça n'a pas marché. Tu peux pas juste faire ah ben on se fitait pas puis c'est tout. Non non, faut être dans le pourquoi on se fitait pas puis qu'est-ce qui va changer la prochaine fois puis qu'est-ce que je veux pas. Mais il y a des gens qui ne la donnent pas, l'explication, mais l'explication, souvent, il faut qu'elle vienne de l'autre personne. Là. Ben meilleur exemple que tu viens de donner David, le ghosting dans les périodes de dating. Oh my God. Il y en a combien qui tu sais on s'est toutes fait ghoster à un moment donné puis Avant même qu'il y ait un terme pour. puis souvent nous-mêmes on se cherche une raison de. Puis des fois, c'est tourné vers nous. Je suis pas assez, j'ai réagi de même. Puis des fois, c'est tourné vers l'autre. Tu peux pas juste faire, bon, ben, c'est de même, c'est de même. Mais c'est ça, puis ne pas avoir de réponse de l'autre personne, ça rend fou. Tu sais, comme avant de rencontrer Yannick, là, on s'entend que j'ai été sur des dates et des dates et des dates et des dates et des dates. Et malheureusement, étant la personne que je suis, j'ai eu beaucoup de situations de ghosting. beaucoup de situations de ghosting. Moi aussi, puis tout le monde que je connais, David, pas juste toi, là. Mais après ça, c'est que ça te rend fou parce que si tu n'as pas moi, automatiquement, si j'ai pas la réponse de l'autre, c'est comme tu disais, c'est automatiquement dans ma tête, c'est de ma faute. Hmm? J'ai fait quelque chose de pas correct. Il y a des fois que je sais pourquoi la personne ne m'a pas rappelé ou m'a pas tout ça, parce que, tu sais, comme la fois où que j'ai lâché un gros pet out of nowhere en plein milieu de la date, tu sais, je m'attendais pas à ce que la personne me rappelle après. Oui, mais attends, puis encore, c'est une supposition. Non, tu comprends pas. Non, C'était un pet, puis c'était pas juste un gros pet, là. Il sentait, là. oui, mais c'est peut-être pas la raison. Ça, c'était peut-être la goutte qui a fait déborder le vase. Ouais. Ouais. On se fait, les suppositions qu'on se fait tout le temps, c'est justement pour aller calmer notre région de notre cerveau qui a besoin de réponse. Oui, mais tu sais, on s'entend en 2 secondes. Toi, là,
Tu vas sur une date avec un gars puis il pète en plein milieu de la date. Tu le rappelles-tu? Ça dépend. Mais son pet, il puait, là. Ça dépend, David. OK. Tu OK. OK. T'étais pas OK. Moi, je me serais pas rappelé cette journée-là. Fait que j'ai compris, tu sais. ça Comme... dépend. Si l'autre personne, tu connectes avec solide, qui est vraiment de ton goût, que tu as du plaisir, puis que la personne attache un esti de gros pet, puis sa réaction vient te faire rire encore plus, puis que la personne dit hey, je m'excuse, c'est vraiment pas élégant, ça a sorti tout seul. Tu sais, si tu connectes vraiment avec la personne, ça va devenir une anecdote drôle. Ouais. Si tu ne connectes pas avec la personne, c'est une accumulation. C'est un autre facteur qui fait que, ben non. Mais c'est un peu pour ça aussi que je disais, c'est le genre de personne que je suis. Je pense qu'à la base, c'est dur de connecter avec moi la première fois qu'on me rencontre. Puis je parle pas juste là, par rapport à, à l'amour, là. Je parle aussi à l'amitié et tout ça. Genre. Ouais, mais mettons, toi, là, tu sais, on s'entend là, que je te considère comme dans mon top 2 de mes meilleurs. Je veux pas mettre les 2 meilleurs amis en ordre, vous êtes égal, là, mais tu es dans mon top 2 de meilleurs amis. Là. Toi, là, la première fois que tu m'as vu, là, ça a été quoi ta première idée? Là, la première... Est-ce que tu t'es dit, genre, comme, je vais être ami avec lui ou t'as fait comme, ça a été quoi ta première réaction? Tout ce que je me souviens, c'est d'avoir vu sur l'hostie de divan dans les locaux, le divan que tu étais toujours assis dessus, puis de m'être demandé, c'est une fille ou un gars, ça? Ça a été ça ma première chose que je me suis dite dans ma tête à propos de toi, David. C'est tout ce que je me souviens, puis je me souviens même pas comment on est devenus amis. Pour être honnête, c'est un peu flou dans ma tête aussi. Je Je pense sais qu'on a juste suivi son cours. Je sais qu'à un moment donné, je fumais encore à l'époque et on allait fumer à l'extérieur ensemble, ça je le sais. Je pense que c'est peut-être là qu'on a commencé tranquillement, pas vite à. Ouais. Ouais? Ouais. Mais toi, tu as fumé un peu plus tard. Oui, ben j'ai pas commencé à fumer. J'ai commencé à fumer, j'avais peut-être 18, 19 ans. Donc, j'ai commencé sur le tard, oui. Puis, pour être honnête, j'ai commencé à fumer pour avoir des pauses au travail. Pire, pire raison pour commencer à fumer, guys. Genre tout ça. Puis là, aujourd'hui, j'ai arrêté de fumer. Là, ça fait 1 an, je pense, que j'ai pas fumé. Ça m'arrive une fois de temps en temps d'avoir des rechutes là, de fumer une cigarette par-ci, par-là avec des amis là, en soirée sociale, mettons. Mais tu sais, je m'achète plus paquet, puis je fume pas à la maison, puis je fume pas dehors, puis je fume pas au travail, puis tout ça. Fait, Hey, bravo. ouais. Non, ça a été rough en motadie pour vrai, là. Arrêter de fumer, là, ben, sûrement que tu le sais, tu as sûrement déjà essayé d'arrêter dans ta vie. Là. Puis, Comme là, 3 semaines? ah, c'est pas pire. C'est quand même bon. 3 semaines, un mois, 3 semaines, en tout cas dans ces eaux-là, il me semble. Ben, c'est quand même pas pire. C'est quand même très bon. Faut commencer quelque part, je veux dire. C'est pas. Ah, j'ai triché une fois. Écoute, des fois, même encore aujourd'hui, là, ce qui est plus dur, là, c'est quand tu vois d'autres personnes qui fument. Encore aujourd'hui, j'ai de la misère avec ça. J'ai joué à un jeu vidéo qui s'appelle Yakuza. C'est comme la mafia japonaise, là, tu sais, je sais pas si tu sais quoi. Là. Non. Mais en tout cas, ils passent leur temps à fumer dans ce jeu-là, genre. Puis je jouais au jeu, genre, puis des fois, je me pognais sur le divan, j'étais comme. C'est qu'à juste voir un jeu vidéo. Ouais. Mais c'est rendu surtout ça qui est le plus difficile parce que sentir une cigarette, parce que j'ai des gens, des voisins qui fument dehors, puis des fois l'odeur vient dans l'appart. Au début, ça me dérangeait, mais maintenant, ça ne me dérange plus. Tu sais, ça, j'ai plus de misère avec ça. Là, ce que j'ai encore un problème, c'est vraiment voir des gens fumer. Là, c'est comme vraiment intense. Là. Mais j'imagine que ça aussi, ça va se tasser à un moment donné. Je sais pas. J'ai une de mes amies, moi, que ça fait 20 ans qu'elle a arrêté de fumer, puis elle dit qu'elle a encore envie. Ah ouais? Ouais. Comme si j'avais... C'est pas difficile pour elle de ne pas fumer, mais que l'envie, le craving va être encore là dans certains moments.
T'en écoutes-tu des podcasts québécois, toi? En fait, étrangement, j'écoute pas de podcast québécois, non. C'est ça. Ben, j'écoute les miens quand j'édite. Est-ce que ça compte? Non. Ah, mais je les écoute, tu sais. Non. Non, ça compte pas. Non. Non. Mais j'écoute pas beaucoup de podcasts à la base. Je pense que j'en écoute 2 ou 3 seulement aussi. Mais c'est parce que j'écoute tellement de séries télé que si je me mets à rajouter des podcasts dans mes affaires, là, j'ai plus de vie. Là. Déjà qu'avec tous les jeux. Ça dépend qu'est-ce que tu fais. Ça dépend comment tu tries ton temps. Ça dépend. T'es pas obligé de tout faire ça tous les jours. Non, je sais, mais ce que je veux dire, c'est que tu sais, tu me connais, tu sais que j'ai une liste de séries télé qu'il faut que j'écoute, j'ai une liste de jeux vidéo que je faut jouer, j'ai une liste de livres que je veux lire. Puis on dirait que si je ne suis pas en train de soit écouter une série télé, soit jouer à un des jeux, soit lire un des livres, j'ai l'impression que je suis en train de perdre mon temps. C'est comme devenu une tâche pour moi de faire ces affaires-là. C'est même plus du fun. Ben oui, j'ai du fun parce que on s'entend qu'on a du fun en écoutant la télé, en jouant à des jeux vidéo puis en lisant des livres, là. Mais j'ai même plus de fun. Mm. Mais oui, j'ai du fun. Ben, je comprends ton feeling. Je vais avoir à troller de livres que j'ai pas lu encore. T'es rendu à une bonne pile? Tu dirais combien environ? Une vingtaine facile. Ouais. C'est-tu parce que tu lis moins ces temps-ci ou? Ouais, je lis beaucoup moins depuis un bon bout, je dirais. Des fois, ça me pogne, mais j'essaie de me diversifier beaucoup. Ah, t'essayes de faire plus de choses que juste lire ou juste telle Ouais, affaire, hein? je suis en train de me réinventer. Y a-tu des affaires en te réinventant que tu as découvert des nouvelles activités, des nouvelles choses Oui. sur toi-même, des nouvelles passions? Parle-moi Oui. de ça. Je pense que la première affaire que j'ai découvert, je savais que j'aimais les casse-têtes parce que c'est quelque chose qui te permet d'être concentré puis tu te vides la tête, tu sais. Mon réinventage, là, il a commencé quand j'ai appris à connaître la psychologue Karen Larocque. Karen Larocque, Mm. je la connais pas. Peux-tu faire un petit résumé de c'est qui? Karen Larocque, c'est une ancienne psy qu'elle dirait elle-même, qui, elle aussi, s'est un peu réinventée pour, au lieu de... Elle dirait ça comme, au lieu d'aider les gens à gérer leurs problèmes, je vais éduquer les gens à prendre soin de leur santé. OK. Fait qu'elle est devenue conférencière à l'Ouette. C'est dans une conférence que je l'ai rencontrée, je l'ai trouvée délicieuse. Elle a sa chaîne YouTube, elle a son groupe, sa page Facebook. Puis elle est vraiment hot, là. Mais juste pour être sûr que je comprends bien, c'est qu'au lieu de, mettons, de travailler sur les traumatismes passés des personnes, elle va plus le garder au moment présent puis comment être heureux au moment présent, genre. Pas tout à fait. C'est qu'elle va prôner la santé plutôt que de parler des problèmes. OK. Elle va, ouais, tu sais, puis Mais on parle de santé physique et mentale. émotionnelle. Oui, OK. Santé psychologique. C'est une ancienne psychologue quand même. Ouais. Puis elle donne plein de petits trucs concrets, puis elle est drôle à souhait à écouter parler, puis elle est vraiment elle est chaleureuse, elle est fun, tu vois qu'elle est allumée, qu'elle est brillante. Fait que ça a été, elle, mon premier aha moment. OK. J'ai commencé à faire ces exercices, à suivre des fois ses lives sur Facebook, à écouter des conférences qu'elle fait, ses vidéos YouTube aussi. Puis elle était écœurante. Puis tranquillement, pas vite, j'apprenais ce qu'elle délivrait comme théorie, message à l'ouette. Puis ça a été cet été que j'ai commencé à faire. Bon, j'ai continué à faire des casse-têtes, mais après ça, je me suis comme tannée des casse-têtes, puis j'ai décidé d'essayer de la peinture à numéros. Nice. T'as-tu aimé ça? C'est malade. C'est-tu toi qui as fait le cadre en arrière de toi? Oui. Wow. Fait que je fais de la peinture Oui. Oh, non, attends.
Pour ceux qui ne voient pas, là, en arrière d'elle, elle est en train de le filmer. Il y a une espèce de paysage qui semble être de Venise, je Oui. crois. C'est vraiment très beau. Et ça, c'est par numéro que ça s'est fait? Ouais. Wow! Fait que je fais de la peinture à numéro. J'en ai fait vraiment beaucoup. Ah oui? Ouais. J'en ai fait vraiment beaucoup. Puis, j'ai ça. Oh! Pour ceux qui ne voient pas encore une fois, c'est une espèce de cerf, mais fait un petit peu plus. On voit que c'est un cerf, mais c'est plus abstrait, genre, mettons. Genre watercolors. Ouais, genre watercolor, exactement. Ça. Ah, ça, c'est un quai sur le bord d'un lac avec un coucher de soleil. Ah, c'est vraiment beau. Une scène d'automne. Moi, j'ai essayé de faire de la peinture à numéro une fois. Le résultat était quand même beau. C'était un violon sur un piano. Puis je l'ai donné à ma sœur parce que ma sœur, elle tripait beaucoup. Elle avait une bonne relation avec mon grand-père. Puis mon grand-père, c'était un joueur de violon puis un musicien. Mais moi, je ne le trouvais pas très réussi, mais ma sœur le trouvait très beau. Fait que j'y ai donné. Mais j'avais de la misère avec la peinture comme numéro. On dirait que j'ai pas de patience. Comment tu arrives à avoir la patience de ça, pour vrai, là? OK. David, est-ce que tu as besoin de patience pour écouter une série ou lire un livre? Non. J'ai pas besoin de patience pour ça parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Je le fais pas pour finir. Tu vois? Je le Dans fais le fond, pour profiter. si moi j'ai besoin de patience quand je le fais, ça veut dire que ça me passionne pas tant que ça. Je pense. C'est quelque chose que j'ai découvert parce qu'on me le dit toujours, aïe, aïe, t'as de la patience. Ben non. Je me sens pas. Tu sais, pour avoir besoin de patience, parce que tu es dans quelque chose que tu n'aimes pas tant, finalement. J'avoue, ça fait du sens parce que, tu sais, si j'y pense, quand je tricote, ce qui me fait arrêter, c'est pas parce que j'ai pas de patience, c'est parce que je commence à avoir mal aux doigts, mais parce que j'ai les doigts sensibles apparemment. Mais j'avoue, j'ai pas besoin de patience quand je fais le coloris ou quand je ça. Fait que si je mets de la peinture à numéro, non, ça fait du sens. Ça fait du. Oh, tu viens de me faire faire un ah moment encore. Mange un chat. Oh, c'est pas vrai. Pour moi, ça, c'est ça. Fait que, tu sais, puis là, j'écoutais soit de la musique, j'ai écouté des livres audio, j'ai réécouté les Harry Potter en livre audio. Quelle saga magnifique, honnêtement. Est-ce qu'ils font les voix quand dans les livres audio? Un petit peu. Ben moi, j'ai écouté le livre audio avec Stephen Fry, si je ne me trompe pas, que j'ai beaucoup aimé. Sa façon de lire, je les ai écoutés en anglais. Okay. Mais de redécouvrir cette saga-là à mon âge a été un pur délice, honnêtement. De refaire des liens, cet auteur-là est juste extraordinaire. Là. Au niveau écriture, oui. Au niveau personnalité, on va repasser. Oui, je parle de littérairement parlant. Oui, littéralement parlant, ça, je suis d'accord. Je la connais pas. Je la connais pas. Je me suis jamais renseignée sur elle non plus. Je parle vraiment juste de ses livres. Ben, c'est juste parce que je ne sais pas si tu étais au courant, mais il y a eu une grosse polémique avec J.K. Rowling. C'est parce qu'elle a fait des tweets en disant que si tu as un vagin, tu es une femme, si tu as un pénis, tu es un homme, puis that's it, that's all. Donc, ça l'a fait une grosse polémique, tout ça. Donc, c'est sûr que, tu sais, c'est comme... Puis en même temps, elle sort un livre après ça que c'est un livre, une espèce de roman policier. Puis son meurtrier, c'est un homme trans. C'est lui le méchant de l'histoire, puis il est méchant parce qu'il est trans. Fait que ça a comme robé la communauté LGBT dans le mauvais sens du poil, mettons, tu sais. Parce que c'est comme, non seulement tu fais ça, mais en plus tu dis sur Twitter que... Elle n'a pas choisi le bon moment. C'est ça, exactement. C'est comme, je m'excuse, Madame Rowling. Fait que là, c'est ça. Puis là, il y a comme une espèce de gros moment là, en ce moment on boycotte J.K. Rowling puis tout. Fait que je suis comme mitigée parce que comme ça fait partie de ma communauté, mais en même temps, Harry Potter, c'est mon enfance. C'est ça. Moi, j'ai toujours eu de la difficulté dans le sens où je vais être capable de boycotter quelque chose de nouveau. De faire j'achèterai jamais rien de cet artiste-là, ou si c'est quelqu'un ou une œuvre que je connais pas beaucoup. Mais parlons d'un des artistes qui est le plus
problématique. détesté / aussi aimé dans le monde, qui est Michael Jackson. Le personnage. Gars, c'est le personnage, c'est lui, mais son œuvre musicale demande. Pas personne sur la terre qui peut me demander d'arrêter de l'écouter. Je serais pas capable. Mais c'est ça qui est quelque chose de complexe, tu sais, comme à quel point est-ce qu'on doit tenir l'œuvre responsable de la personne qui a créé cette œuvre-là. C'est comme une espèce de moment flou dans lequel on est en ce moment, justement, puis on dirait qu'on est vraiment beaucoup dans ce flou-là, ne serait-ce qu'avec, j'ai oublié son nom, l'humoriste québécois là, qui a fait la joke sur le petit Jérémy, là. Mike Ward, ou Yvan Godbout avec son livre qui a été traité comme de la pédophilie à un certain moment, tout ça. Tu sais, c'est vraiment intense quand on voit tout ça. Puis, excuse-moi, tu as parlé de J.K. Rowling, puis là, tout ça se m'est venu dans la tête, mais tu te réinventes. Oui. non, mais en fait, tu amènes un point super intéressant où c'est rare que j'ai pas des opinions réfléchies puis arrêtées sur quelque chose, moi, dans la vie, mais là-dessus, je le sais pas. Je me sens encore dans le néant, pas positionnée, pas complètement réfléchie sur la liberté de parole versus la censure versus blesser les gens. Tu sais, Mais aussi, en même temps, qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours eu comme idée que, tu sais, il y a des gens qui vont dire, ah, ben, c'est ton opinion. Mais moi, j'ai toujours pour l'idée que oui, c'est peut-être mon opinion, mais il y a des opinions dans la vie qui sont des mauvaises opinions. Ça existe, des mauvaises opinions. Puis personne ne va être capable de me dire toute opinion est valable. Je m'excuse, non, il y a des mauvaises opinions. Puis il y a des opinions qu'il y a. Si tu as cette opinion-là, ben, tu es une mauvaise personne. Par contre. Mais c'est juste que tu embarques dans une espèce de sujet vraiment difficile avec J.K. Rowling parce que, tu sais, comme il y a un côté de moi qui veut la boycotte, mais il y a un autre côté de moi que il y a le jeu de PS4 qui va sortir, Hogwarts quelque chose, que c'est un RPG sur le monde de Harry Potter. Avant Harry Potter, là, ça se passe dans le passé, puis c'est un monde ouvert, puis tout. Puis j'ai vu des images du jeu, puis je suis comme, oh my God, puis là, je suis comme, mais là, je voulais la boycotter, mais attends, là! Mais ça veut dire, David, que tu ne reliras jamais les Harry Potter, puis que si un jour tu as des enfants, tu leur feras jamais découvrir ça? Non, mon boycott était surtout sur ce que j'ai déjà, je le garde, puis tout ça, mais je n'achèterai rien de nouveaux produits de elle, genre, ou quelque chose qui lui fait faire un profit directement à elle, dans le sens où, si, admettons, je veux acheter un livre qu'elle a écrit ou je veux me racheter les Harry Potter, ben je vais aller dans des livres usagés, parce qu'elle ne fera pas 1 centime de moi là-dessus. Fait que c'était ma version à moi de vouloir boycotter, genre. Je comprends. Juste pas faire en sorte de remplir les poches de la personne en question. Je comprends. Mais là, avec ce jeu-là, c'est clair qu'il y a un pourcentage qui va dans ses poches. C'est clair, net et précis. Mais on va voir. En même temps, parce que en même temps, c'est dur à dire parce que quand tu n'es pas sûr de ta conviction, est-ce que c'est une conviction que j'ai? Est-ce que c'est une conviction que je fais parce que ça a blessé ma communauté? Ou il y a tellement, c'est tellement flou. Mm-hmm. Normalement, c'est le genre de conversation où je t'appellerais et je dirais, regarde, prends une décision à ma place, Marie-Pierre. Je suis capable. Je saurais pas. Puis honnêtement, David, là-dessus, je ne saurais pas quoi prendre comme décision. Comme je dis, il y a bien des gens qui me trouveraient horrible de continuer à écouter toute la musique de Michael Jackson. Puis en même temps, c'est OK. Tu sais, ce qu'il a fait ou pas fait, dans le sens les manquements qu'il a eus avec ses enfants, peu importe, là, je dis pas ce qu'il a fait ou pas fait, dans le sens je doute de sa culpabilité, mais plus n'empêche que ça, pour moi, si j'encourageais mes convictions, parce qu'on s'entend que je suis hyper anti pédophilie, viol, violence, tu sais, tout ce qu'on voudra. Sauf que ça serait de m'arracher une part de moi-même que de me couper de cette musique-là. Fait que les deux font partie de moi. Mais moi, des fois, ce que je me dis, puis j'essaie d'aller voir dans ce sens-là, puis c'est parce que je me dis, tu sais, j'essaie de le mettre dans un autre domaine que le domaine de l'art. Tu sais, de quelque chose de plus concret pour essayer de faire une espèce
visuel, parce que l'art, c'est sûr que c'est une consommation qu'on a qui est un petit peu plus, qui est différente de d'autres types de consommation. C'est vraiment différent. Puis je me disais, tu sais, si, admettons, un scientifique trouve le remède pour le sida, Mhm. mais qui rentre chez lui puis il bat sa femme, Mhm. est-ce que ça change le fait qu'il a trouvé le remède du sida? Puis si un jour je prends le sida, est-ce que ça va me faire ne pas prendre le remède? Ben, c'est ça. Fait que c'est là aussi que j'ai un diamètre parce que sur d'autres métiers, ce genre de situation-là n'a aucun effet, n'a pas d'impact. C'est surtout dans le milieu de l'art ou dans le milieu de l'entertainment, C'est parce que c'est connu. c'est ça que ça va Et avoir un l'affaire, impact. c'est que fais juste prendre la majorité des gens qui font un crime qui sont reconnus coupables, OK? Oui. Ils font soit de la prison, des travaux communautaires à l'ouest. Est-ce que c'est des gens qui sont plus jamais capables de se trouver un travail après? Non. Non, effectivement. Ils sont punis le temps qu'ils sont punis, puis après, leur vie continue. Ils ont payé pour leur crime, on va dire, puis ils se retrouvent un job après. C'est quoi la différence entre une personne comme ça versus un artiste? À moins que l'œuvre en soi véhicule quelque chose, tu sais, à la M&M, mettons, là. Oui. Son œuvre en soi véhicule énormément de violence. Mhm. Fait qu'il y a des chansons que je vais être capable d'écouter, puis d'autres que je suis comme, ah, c'est épouvantable, tu sais. Ben, c'est un peu aussi comme le principe de certains films, tu sais, comme on s'entend que j'aime beaucoup les films d'horreur, tu sais, on ne se le cachera pas. Mais il y a un film d'horreur qui s'appelle I Spit on Your Grave. Il y a eu plusieurs versions des remakes puis tout ça. Puis la version que j'ai essayé d'écouter, il a fallu que j'arrête parce que c'est l'histoire d'une fille, à la base, c'est l'histoire d'une fille qui se fait violer, on va dire les choses comme ça, puis qu'elle prend revanche sur les 5 hommes qui l'ont violée, puis elle les tue de façon très violente. Mm-hmm. Sauf que la scène de viol dure 50 minutes. C'est pas nécessaire. C'était beaucoup trop. J'ai pas été capable de continuer. J'ai skippé cette scène-là, puis j'ai été aux 20 minutes du film qui a tué les 5 gars. Comme, mais tu sais, je veux dire, parce que moi, ça, c'est quelque chose que je suis pas capable de voir visuellement. C'est quelque chose que je peux pas. Pour moi, ça, c'est pas de l'horreur nécessairement. C'est du cru, tu sais, c'est de la réalité dans le sens où T'es c'est des dans de la choses. cruauté. T'es pas C'est avec ça. quelqu'un qui se met un masque déguisé qui fait. Tu sais, puis il y a certains types d'horreur, quand c'est trop réaliste, on dirait que ça vient de pogner en dedans, là, ça vient de comme tout ça. Fait que, tu sais, je peux comprendre le principe de, mais ça ne veut pas dire que j'écouterai jamais d'autres films avec cette actrice-là ou écrits par la même personne, tu sais. Fait que je comprends un petit peu, c'est quand, c'est compliqué, mais je pense que tu as raison sur le fait que c'est connu. Mais en même temps, les gens connus ont tendance à s'en sortir un petit peu mieux que les gens Ah, pas ça, connus je suis aussi. très d'accord. Je suis très d'accord que les punitions sont souvent beaucoup moins grandes. Par contre, il y a une partie aussi qui est que eux ont que la moyenne des gens n'ont pas, c'est-à-dire le lynchage public. Oui. Mais je veux dire, je veux pas nommer de nom principalement, OK? Mais il y a quelqu'un, ça a été prouvé, qui a agressé sexuellement une dizaine de femmes. Une personne normale aurait été en prison. Ah ouais, non, ça, c'est Lui inacceptable. a juste dû à dire publiquement « Ah, je m'excuse. Ah ouais, non, non. Ah non, moi, ça, tu sais, non, non. Ça, j'ai de la misère avec ça. La justice devrait être la justice. Par contre, tu sais, puis j'essaie pas, on s'entend que je suis la dernière personne au monde qui va excuser ça, là. » Hein? Oh, oui. Pour ceux qui me connaissaient pas, là, honnêtement, dans la vie de tous les jours, je suis une grande militante, là. Oui, oui. Mais la personnalité connue qui a commis un crime, ce crime-là va le suivre ou la suivre toute sa vie. Ben, ça dépend c'est qui. Parce Ah oui? qu'au Québec, là, les petites matantes puis mon oncle du Québec, je m'excuse de les appeler comme ça, mais ils ont le pardon facile sur certaines personnalités connues. David, peu importe c'est qui commet le crime, tu vas toujours avoir des gens autour qui ont le pardon facile. Okay? Ouais. Ça, peu importe. Peu importe.
Par contre, si moi, je commets un crime, admettons, OK? Oui. Je fais mes travaux communautaires ou mon temps de prison ou peu importe ce qui va m'être arrivé. Dans 10 ans, là, est-ce que si je déménage puis je change de ville, quelqu'un va être capable de dire « Ah, c'est toi la fille qui avait fait telle affaire? » Non, effectivement. Non, effectivement. Sauf s'ils regardent le registre, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent le registre. C'est ça, je veux dire, Je ne l'ai jamais regardé. Il y a quand on commence à s'asseoir et à réfléchir à bien des choses, il y a toujours des petits aspects que tu réalises que tu n'avais pas nécessairement réfléchi. Fait que la personne à laquelle tu pensais, nommons pas de nom, cette personne-là, si elle reste connue, ce qui sûrement va être le cas, on va encore en parler dans 10 ans. Il y a ça. J'avoue, c'est comme même, en fait, si on revient à Michael Jackson, ça n'a jamais été prouvé, il n'y a jamais eu de preuves concrètes ou de preuves physiques ou de preuves comme ça, mais encore aujourd'hui, il est mort il y a plusieurs années, puis on en parle encore. Donc, tu sais, puis je vais être honnête, là, les gens, là, je ne suis pas en train de dire que Michael Jackson est coupable ou pas. Pour être honnête, moi, je suis dans le mode de « je sais pas » par rapport à Michael Jackson. Moi, j'ai tendance à penser que oui, pour avoir écouté certaines de ses victimes, puis moi, j'ai tendance à croire les victimes d'habitude, je trouve qu'on ne les croit pas assez. Puis il y en a plein qui diront « Ah, mais c'est pour l'argent, c'est facile. » Ça, c'est un argument facile, je trouve. C'est tellement difficile de dénoncer quelqu'un de très connu, surtout, j'ose même pas imaginer quelqu'un d'aussi puissant que Michael Jackson de son vivant. Oui. Mais ça reste que je m'arracherais une partie de moi-même si on me demandait de plus jamais l'écouter. Fait que à un moment donné, c'est d'accepter, je pense que l'être humain il est complexe, puis il y a des dualités, puis tout n'est pas blanc ou noir, tout simplement. Oui. Mais en même temps, pour revenir sur comme les gens qui pardonnent facilement ou pas, ou qui vont refuser de croire parce que la personne est connue. Encore une fois, je ne veux pas nommer de nom parce que je veux pas comme je veux pas tourner de la merde dans mon podcast. Mais c'est comme une personne québécoise, une artiste québécoise qui a accusé une autre artiste québécoise de l'avoir agressée sexuellement. Puis monsieur et madame tout le monde qui disaient c'est pas vrai ce qu'elle dit parce qu'elle est laide. Et c'est quelque chose qui m'a complètement détruit, pour être honnête, là. Puis j'ai des gens sur mon Facebook qui avaient ce discours-là. Et c'est des gens que tu connais, c'est des gens avec qui tu as une relation. Puis ça m'a frustré parce que, ben, toi, tu es au courant, là, mais tu sais, dans le passé, j'ai malheureusement eu j'ai malheureusement subi une agression sexuelle. Et une des raisons pour laquelle je n'ai pas fait de plainte et que je n'ai pas été à la police, c'est parce que dans ma tête, j'étais comme qui va me croire parce qu'il est physiquement plus beau que moi. Et de voir que même des gens de mon entourage ne m'auraient pas cru à cause de ce genre. C'est. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Ben, ça, c'est que ça va avec la pensée qu'une agression sexuelle, c'est comme si les gens mettent ça dans la même catégorie qu'une relation sexuelle consentante. Quand tu as une relation sexuelle consentante, habituellement, c'est avec quelqu'un qui t'attire. Versus un viol, ça n'a rien à voir avec une relation sexuelle consentante. C'est une domination, c'est une prise de pouvoir. C'est l'ultime humiliation. Sauf que quelqu'un qui pense pas comme ça se dit « Oui, mais non, moi, je serais pas capable de coucher, entre guillemets, avec quelqu'un qui m'attire pas. » Les gens, ils comprennent pas que ça n'a rien à voir. Ouais, mais la personne, tu violes, il faut qu'elle t'attire un minimum. Non, ben non. Ben non. Parce que cette personne-là n'est pas dans une relation sexuelle consentante. C'est l'humiliation. C'est je te crache dessus, genre. C'est ça que ça veut dire. Mais il y a beaucoup de gars qui diraient, puis tu sais, je l'ai eu récemment, la conversation, ouais, mais je serais même pas capable de bander si la personne, elle m'attire pas. Ouais, mais ce qui les attire, c'est pas la personne, c'est le pouvoir qui en retire. C'est ça qui les excite, genre. Exactement. Fait que... Mais ça aussi, c'est un sujet
qui est tough à faire comprendre aux gens. J'imagine surtout si c'est pas quelque chose qui est dans ton quotidien, puis surtout si tu n'es peut-être pas une personne qui a jamais eu de désir de viol, entre parenthèses, comme si c'est pas d'un concept. Tu sais, il y a des gens qui vivent, tu sais, on va dire, puis il y a pas, je dis pas ça en tant que c'est mal ou quoi que ce soit, là, mais il y a des gens qui vivent dans une petite bulle belle, pleine de papillons, puis de licornes aussi, tu sais, comme ça arrive. Ouais, ben, David, les gens ont commis plus d'agressions sexuelles que ce que tu peux penser. Probablement. Probablement. À petite échelle, sans que ce soit quelque chose de nécessairement destructeur pour l'autre aussi. Une agression sexuelle, c'est pas juste le gros le viol dans la ruelle par un inconnu avec de la violence physique puis de la grosse protestation, puis c'est pas juste ça. Quand on parle de consentement, moi, si j'ai une relation sexuelle avec mon partenaire, mettons mon chum, puis ben, cette soirée-là, ça ne tente pas full, puis est un peu passif. Moi, ça ne m'excite pas, quelqu'un de passif. Je vais m'arrêter de être là, puis je vais, tu sais, y a-t-il un problème? Est-ce que ça te tente? Est-ce que, tu sais, parce que quelqu'un de passif qui se laisse faire, j'aime pas ça. I want you to be all over me. Tu sais, c'est le fun. Mais je pense pas qu'il y a une personne que tu connaisses à qui c'est jamais arrivé que soit elle-même, cette personne-là elle-même a été passive, ou son chum ou sa blonde ou la personne avec qui elle est en relation, cette personne-là a été passive. Jamais dans 100 ans, il y a un couple sur la terre ou une triade ou peu importe qui a jamais connu ça. Je n'y crois pas. De genre, comme ça me tente pas, mais go for it, là. Ouais, OK. Ouais, j'avoue. Non, j'avoue, oui. Et ça, à petite échelle, c'est pas un vrai consentement. Ouais. C'est une forme de mini-agression, un peu comme ce qu'on appelle là, au niveau du racisme, là, les micro-agressions. Ouais. Sauf qu'on les considère pas comme telles parce que ben, c'est la personne avec qui on est. Fait que... Ouais. Mais tu te réinventes avec la peinture. Les conversations entre toi et moi. Hein? C'est à ça que ça ressemble, les conversations entre toi et moi. Je sais. Je ne m'attendais pas à ce qu'on s'en aille là-bas. Là. Mais, mais tu as découvert la peinture par numéro et le casse-tête. Y a-t-il d'autres choses que tu as découvert comme ça? Oui, j'ai découvert la broderie à diamant. La broderie à diamant. C'est un peu le même principe que la peinture à numéro. OK. Mais c'est des tout petits diamants que tu dois coller à la bonne place. Attends. Hein? Ouais. OK, puis comme ça fait, les diamants, ils ont des couleurs, fait que là, ça fait comme une peinture faite avec des petits diamants, genre. Ah! Je savais même pas que ça existait. Ça, c'est beaucoup plus long que la peinture à numéro. Ben, j'imagine, il faut que tu colles. Celui-là, je ne l'ai pas encore terminé. Mais il faut que tu mettes la colle, il faut que tu mettes les bonnes couleurs, il faut que tu tries les couleurs, j'imagine. En fait, chaque couleur vient dans un petit sachet, un mini ziploc, là. Fait qu'ils sont déjà toutes séparées. Ils sont comme numérotés où ils ont des symboles dessus. Puis, ça vient, tu sais, tu as un bâton, puis là, tu le trempes. Pas que tu le trempes, mais en tout cas, tu vas chercher une espèce de colle parce qu'il y a un petit trou dans le fond de ton bâton. Puis là, tu vas chercher une espèce de colle. Tu prends un diamant, puis la toile en soi, il y a une pellicule de plastique par-dessus. OK. En dessous, c'est collant. OK. Fait que c'est de la colle, mais en même temps, c'est la colle de la toile. Ouais. OK. C'est que la colle, tu mets sur ton bâton, c'est juste pour t'aider à aller prendre le diamant. OK. Puis là, après ça, tu vas le mettre à la bonne place sur ta toile. Ça colle là. Ça colle sur ta toile. OK. Ouais. OK. C'est quand même assez long, mais ça me permet... Tu sais, moi, c'est pendant ces temps-là que j'écoute des podcasts ou des livres audio. Ou, tu sais, fait que moi, je suis partie, là. Moi, j'aurais peut-être de la misère avec ça parce que j'ai des chats. La chose que je voulais faire, moi, que j'aime beaucoup, puis que j'aime beaucoup, c'est des Legos. Ouais. J'aime construire, mais tu sais, les gros Legos, genre les bateaux, les affaires qui sont beaux.
Mais à chaque fois que j'en ai fait un, mes chats les ont détruits. Donc, c'est quelque chose que j'ai fait. Bon, ben, s'il faut choisir entre les Legos et avoir des chats, je choisis mes chats. Je suis désolée. Ouais, ben, ce que tu parles là de la construction, le feeling que tu as-tu Ouais. besoin de patience pour faire ça? Non, pour ça, non. C'est ça. Mais pour la peinture à numéro, oui. C'est parce que c'est pas ton truc. Oui, ça, c'est sûr. C'est que ça, parce que moi, gars, j'ai fait des casse-têtes 3D. Ah, avec en styromousse, comme, là? OK. J'adore ça. Je pensais que ça n'existait plus, ça. Ah oui, ça existe encore, je te le confirme. OK. Fait que ça, ouais. Mais il y a une chose que je faisais quand j'étais jeune aussi, là, j'avais fait quelques modèles, tu sais, les autos, les modèles réduits, là. Mm-hmm. Puis, à un moment donné, je m'étais coupé le doigt vraiment intense avec un cutter à cause de ça. Fait que ma mère, elle ne voulait plus m'en acheter après. T'sais, il a fallu que j'aille à l'hôpital à cause de la cote. Puis encore mon doigt, là, tu vois la petite bombure là, du cote qui a fait comme. Mais c'est ça. Mais là, j'ai vu, je quoi? Réessaye-toi. Oui, ben, j'ai vu quelque chose, c'est pas des autos, mais c'est le même principe que des autos, sauf que c'est des robots. OK. Tu sais, comme des robots spéciaux. C'est dur à expliquer, là, mais tu sais, c'est comme. c'est robots version japonais, là. Tu sais, comme. Tu sais, genre les robots de Power Rangers, là, les gros géants robots de Power Rangers, ou mettons dans Voltron ou des affaires comme ça, genre. Puis, et qui sont vraiment beaux, puis tout ça. Puis, à toute fois, je suis sur Amazon, je les regarde, puis je suis comme, ah, je veux les commander. Puis, à toute fois, je suis comme, oui, mais je vais-tu aimer ça le faire? Je veux me le commander. On dirait que je suis jamais capable de faire le move de comme. On dirait qu'il y a une partie de moi qui a trop peur d'aimer ça. Ben, tu sais, honnêtement, David, moi, j'ai envie de te dire, essaie-le. Pour la simple et bonne raison de est-ce que tu vas peut-être découvrir quelque chose qui va te faire sentir vivant. Ouais. Puis, me réinventer, c'est ça aussi. Pour revenir à ma super psychologue que j'ai découvert. Oui, je vais mettre son nom dans les commentaires en dessous sur YouTube et sur les sites de podcast afin que vous puissiez aller vérifier de qui il s'agit, gens qui écoutent. Elle, à chaque année, elle offre de faire un bilan de l'année. OK. Puis elle te donne les outils, elle t'envoie ça par courriel, c'est gratuit. OK. Puis tu as toutes sortes de questions là-dedans. Tu sais, comme de quoi est-ce que tu es le plus fier en 2020? C'est quoi ta gratitude? Nomme 3 gratitudes. Merci la vie de. Tu complètes la phrase, c'est hyper facile. Après ça, c'est qui aimerais-tu remercier? Fait que d'avoir de la gratitude envers certaines personnes. Après ça, faire un retour dans le temps. Imagine-toi que tu retournes te rencontrer toi-même il y a un an. C'est quoi 3 choses que tu te dirais, 3 phrases que tu aimerais te dire? Qu'est-ce que tu as appris au courant de l'année? Oh my God. Ouais. Puis après ça. C'est toutes des questions que je suis comme, oh my God. Ben, faut que tu y réfléchisses. Puis après ça, elle fait un truc vraiment cool. Elle présente l'équilibre psychologique, en fait. OK. Ce qui est cool là-dedans, c'est qu'elle compare les symptômes qu'on peut avoir comme au tableau de bord d'une auto. OK. Fait que quand tu as certains symptômes, exemple, la tristesse, le désintérêt, la déprime, l'ennui, ça, c'est des lumières dans ton tableau de bord qui s'allument, de faire il faut t'en prendre soin. Puis, on a 4 grands besoins dans la vie. Le premier besoin, c'est le besoin d'affection. OK. Fait que si tu ressens de l'ennui, si, admettons, tu ne vas pas remplir ton besoin d'affection, ça va se transformer en tristesse. Après ça, ça va se transformer en désintérêt. Puis après ça, ça va se transformer en déprime. Ça va toujours en escaladant, genre. Ouais. OK. Après ça, si tu ressens de la fatigue psychologique ou de l'épuisement, le besoin qui est derrière ça, c'est le ressourcement. OK. Tu as besoin de 20 à 30 minutes pour te ressourcer. Puis il y a 4 façons de te ressourcer. Jouer, faire des activités de plein air, activités artistiques ou des activités spirituelles. Mais ça explique une affaire. Yannick, s'il passe une journée sans jouer à des jeux vidéo, il se met à déprimer. Mm-hmm.
Il a besoin que ce soit un petit montant de temps, il a besoin de jouer à des vidéos dans sa journée pour ne pas déprimer. Il faut juste voir si lui l'utilise comme repos ou comme ressourcement, parce que c'est deux besoins différents. OK. Ça peut être les deux. Ou ça peut être un ou l'autre, ou est-ce que ça peut combler les deux en même temps? Non. Ça veut un ou l'autre. Ton besoin, si tu, comme moi, souvent, je vais confondre repos et ressourcement. Okay. Repos, c'est de faire quelque chose. Quand tu as un besoin de repos, c'est quand tu te sens éparpillé, tu as une impression de lourdeur, des remises en question, puis ça peut aller jusqu'à des idées noires. Là, c'est parce que tu as besoin de repos. Le repos, le but, c'est d'éviter d'être en contact avec tous les problèmes et toute la souffrance du monde. C'est de faire quelque chose qui t'engourdit. Ah, ça, Yannick, je pense que lui, c'est quand il va écouter la musique dans le passage puis qu'il travaille sur ses games de D&D en même temps. Ça, je le verrais plus comme ressourcement. Ah oui? Oui. OK. Ah, peut-être, oui. Oui, parce que là tu es dans le jeu, tu es dans le plaisir, tu es dans, tu sais, versus écouter une télésérie, là, puis penser à rien d'autre, là, ouais. Là, tu es dans le repos. OK. Être sur ton divan à chiller, à rien faire, tu es dans le repos. OK. Fait que si tu as une fatigue psychologique puis tu es épuisé, on a souvent tendance à se reposer, mais en fait, il faut se ressourcer. OK. OK. Fait que, tu sais, il y a ça, puis... C'est aussi d'être capable de faire la différence entre la fatigue psychologique puis la fatigue physique aussi. Oui, mais là, je te parle que oui, je sais, mais... dans le psychologique, là. Oui. C'est rare que notre corps est fatigué physiquement, sauf si on a fait quelque chose de physique. Ben moi, je suis souvent fatigué physiquement, genre comme... Il y a des fois, là, si je fais pas autre chose, je dors. Oui, mais David, rien faire baisse l'énergie. OK. Non, mais ce que je veux dire, c'est comme, mettons, là, un samedi, mettons, là, je peux être super fatigué. Puis si, mettons, je joue pas à la télé, j'ai un jeu, ou si j'écoute pas la télé, ou si je vais juste dormir toute la journée. Oui, mais t'es pas quelqu'un de particulièrement actif. Ben, de plus en plus, là... 15 minutes d'exercice par jour, c'est déjà plus que ce que j'ai jamais fait dans ma vie. OK? Effectivement. Non, pas plus que tu as déjà fait dans ta vie. Moi, je t'ai déjà vu au sommet de ta forme, mon cher. Mais n'empêche que quelqu'un qui a un style de vie plus actif, sans nécessairement aller au gym, là, je parle pas juste de ça, mais de sortir, de faire des activités, de se ressourcer. Quelqu'un qui est plus actif dans sa vie en général va avoir plus d'énergie. Moi, des fois, je regarde le monde, je suis comme, allez, ils font comment pour avoir toute cette énergie-là, mais ils sont plus actifs. Être actif donne de l'énergie versus rien faire te rend amorphe et te donne de la fatigue. Ben oui, moi, puis en plus, je suis vraiment super ermite dans la vie. Là, comme la chose que j'aime le plus dans la vie, c'est rester chez nous. On s'entend. Mais ça, c'est une affaire aussi que moi et Yannick, on a discuté là, dernièrement. Puis quand le COVID va être terminé, on veut être le genre de personne qui va aller dehors plus, qui va faire des activités en dehors de la maison. Ça va être difficile autant pour moi que pour lui parce qu'on est deux grosses ermites, pour être honnête. Là. Mais c'est quelque chose sur lequel on veut travailler une fois que le COVID va être terminé parce que on s'est rendu compte que ça nuit. Ça nuit à notre santé mentale, puis on s'est rendu compte que ça nuisait aussi un peu à notre couple d'être comme ça tout le temps aussi. Mais c'est prouvé que les gens qui ont tendance à être plus ermites, qui ont tendance à avoir moins la lumière du jour, donc qui vivent plus de nuit que de matin, mettons, c'est des gens qui, en général, sont plus malheureux. Pas pour rien que le monde dise allez dehors, prenez du soleil, l'air frais, comme ça a réellement un effet bénéfique sur ton corps. Puis même, comme tu sais, je dis avant, je faisais pas d'exercice, puis c'était la mort, puis j'aimais pas ça. Puis j'ai commencé, ça fait peut-être un mois là, que je fais du 15 minutes d'exercice par jour. C'est ça, on prend des jours de congé parce que j'ai malheureusement le dos qui barre une fois de temps en temps, puis j'ai le corps pas très en forme. De toute façon, c'est pas nécessairement trop bon non plus de faire de l'exercice à tous les jours. Mais c'est ça, mais comme quand c'est trop pour mon corps, des fois on prend des breaks de 1 à 2 journées pour que laisser le temps à mon corps de
Mhm. C'est surtout pour moi, parce que Yannick, lui, serait capable à tous les jours. Là, il n'y a pas de problème avec ça. Là. Il est quand même plus en forme que moi, à ce niveau-là. Mais, puis j'aimais pas ça. Puis là, c'est rendu à un stade que, à tous les jours, là, ça me tente toujours pas de le faire. Mais je suis rendu au stade où qu'une fois que c'est fait, je me sens bien. Genre. Je suis comme, ouais, OK, ouais. Là, je comprends pourquoi faire l'exercice est important. Parce qu'après l'avoir fait, je me sens bien, puis j'ai comme une espèce de ah, OK, ouh. Mais le lendemain, ça ne me tente pas plus de le faire, par exemple. Ah ouais? Je me dis, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Maintenant, j'ai Ah ouais. trouvé le plaisir après coup. Mhm. Maintenant, il faut que j'essaie de trouver le plaisir avant coup. Je disais juste que il faut trouver son activité physique aussi. Oui, Euh, c'est sûr que l'elliptique, ce n'est pas mon meilleur truc, mais c'est ce que je suis capable de tolérer le mieux, autant au niveau de mon corps qu'au niveau de tout le reste. Pour le moment, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Puis c'est correct. Tu sais, moi, honnêtement, ce que j'ai trouvé le mieux, c'est le yoga OK. puis la danse. Moi, le yoga, ça me frustre parce que je plie pas. OK, mais David, ça, là, c'est un gros mythe. La majorité des gens qui font pas de yoga ou qui connaissent pas beaucoup ça, comprennent pas que le yoga, c'est pas le but, c'est pas d'être capable de tenir la position ou de la faire c'est pas ça le but. Le but, c'est t'apprends quoi pendant ton voyage, t'apprends quoi pendant que tu fais ta position. Oui, mais ça me frustre de ne pas être capable de la tenir. Ça me donne de la frustration. C'est parce que tu te mets ton objectif, c'est de la tenir la position. Oui, C'est pas oui. d'apprendre. OK, j'ai un blocage là. OK, ça, c'est amélioré. D'accepter sans juger. Ouais. C'est ça, le yoga. C'est une mentalité. Et là, s'il faut que je commence à m'accepter sans me juger, on parle juste d'un des gros problèmes que je travaille avec ma psy depuis des années. Donc, je Ben, pense pas que. le yoga, c'est ça. Puis moi, je le fais plus, mais avant, j'allais au studio de yoga. Puis, il y a eu, au début, ça a été juste, ah, j'aime ça, j'essaie de découvrir quel prof que j'aime, quel style que j'aime. Puis après ça, fut un temps où je n'étais pas capable de m'en passer. Au moment où je mettais les pieds sur mon tapis de yoga, que je m'assoyais, c'était comme si mon tapis avait des super pouvoirs, genre. Tu te sentais mieux, puis ça se Ah, sentait comme ancré, genre? ah, mon Dieu, oui, oui. Ce sentiment-là d'être grounded était juste extraordinaire. Puis j'ai perdu ça pendant un bout. Bon, la vie, un moment donné, arrive. Après ça, la pandémie. Après ça, bon. Ouais. La pandémie a handicapé beaucoup de choses, on va dire ça comme ça. Je dirais que j'ai arrêté de faire du yoga avant la pandémie. OK. Ça coûtait cher. Ça coûte cher faire du yoga quand tu vas en studio, honnêtement. Puis moi, je suis pas quelqu'un qui tripe faire l'exercice à la maison. OK. C'est pas Même moi. avec un vidéo là, de quelqu'un qui. Ah ouais? J'en ai des affaires de yoga, puis écoute, c'est pas ça qui manque sur YouTube en ce moment, là, du yoga, des vidéos de yoga, puis tout ça. Là. Et des Vraiment, vidéos d'exercice à la base, là. exactement. Mais c'est pas ça. D'être dans le studio me permet d'avoir un endroit où c'est un endroit réservé pour ça. Peut-être que ça changerait, tu sais, si j'avais une maison avec une pièce strictement juste pour ça, où il se passe juste ça dedans, peut-être que ça serait mieux. Mais là, Peut-être un projet futur. peut-être, mais c'est quelque chose que j'aimerais. Mais sinon, la salsa, danser, il y a rarement quelque chose qui m'a fait sentir aussi vivante que danser dans ma vie. Puis là, écoute, je suais ma vie à grosses gouttes. Puis je m'en rendais même pas compte. C'était pas un effort tellement j'avais du plaisir. Ça, est-ce que tu es capable de le faire tout seul à la maison? Tu te mets de la musique puis tu fais juste danser ta vie? Je pourrais, mais je le fais pas parce que dans la salsa, ce qui est le fun, c'est le partage aussi. Ben, tu as juste à faire ça avec ton conjoint. J'essaie de le convaincre. On n'est OK. pas rendu là encore. OK. Tu veux-tu que je t'aide? Oui, si tu veux. Je vais venir chez vous avec un bâton de baseball puis je vais faire si tu danses pas, je te casse les jambes. Ah, il marche pas très bien aux menaces, lui. Ah non? Non, Caroline. non, non. Non, il marche pas très bien aux menaces. Mais, tu sais, ça, c'est vraiment comme danser. Je faisais du Zumba aussi. Fait que danser, du yoga, ça a été une activité physique qui me demandait même pas d'effort. Bien, c'est encore une fois, c'est ça aussi, des fois, c'est de trouver cette activité physique-là
qui, un peu comme on disait, là, le Lego, tout ça, que tu n'as pas besoin de patience, tu n'as pas besoin de quelque chose que tu aimes faire. J'ai juste personnellement jamais trouvé. Puis je suis sûr que ça existe quelque part. C'est probablement quelque chose que je ne sais juste pas qui existe encore. Peut-être. Mais j'ai juste pas trouvé le mien. Hein? Ou que tu n'as pas essayé, tout simplement. Probablement. Je n'ai jamais imaginé, moi, être une adepte de yoga dans la vie. Jamais. Mais là-dessus, je vais devoir t'interrompre parce qu'il y a quelques minutes, la sonnerie de la fin du podcast a sonné. Et donc, on doit maintenant mettre fin à cette conversation. Mais David, continue à jaser avec moi, puis ton oui, podcast, tu éditeras, tu couperas, tu prendras ce que tu veux. Oui, bien, je veux juste enregistrer la conversation, la fin de la conversation. Comme ça, je peux arrêter de... OK. Hey! Laisse-moi mettre juste ma conclusion. OK. Vas-y. Bon. Donc, ça serait quoi ton conseil / recommandation de la semaine pour nos auditeurs, Marie-Pierre? Je sais pas. Faites attention à ne pas glisser sur une plaque de glace, on est l'hiver. C'est un excellent conseil. Si vous avez mal au mollet, allez à l'hôpital. Oui, si vous avez mal au mollet, allez à l'hôpital. Excellent conseil. Puis c'est même pas sarcastique ou ironique, là. C'est ça le pire. Excuse. Sinon, moi, je vais y aller avec... Fait que conseil du jour, ne commencez jamais à fumer pour aucune raison que ce soit. Ça sert à fuck all. Mais en fait, ça sert à s'encrasser les poumons, dépenser de l'argent pour rien. Puis, c'est ça. C'est à peu près ça. Mais sur ce, je vous dis à la semaine prochaine où on se revoit pour parler de comment survivre dans l'estomac d'un requin.